Bonjour, je vous propose maintenant une mini-conférence sur la méthode des 2 points. L'idée, c'est d'examiner les différents éléments qui entrent en ligne de compte dans cette méthode, cette technique très simple et qui a des implications dans de très nombreux domaines. Donc tout d'abord, c'est une technique. Une technique qui, comme son nom l'indique, utilise 2 points. Alors, pourquoi 2 points? Eh bien, parce que c'est une création de réalité. C'est une transformation, donc on va faire une création de réalité. Et pour créer, il faut faire une mesure. Pour que quelque chose existe, il faut une mesure. Et cette mesure se fait grâce à 2 points. Donc on a un point qui correspond à la réalité actuelle et l'autre point qui représente la réalité dans laquelle on veut se transformer. Et on va joindre ces 2 points. On va envoyer une intention, et cette intention va réaliser la transformation. Alors, d'où vient cette technique? Cette technique, ça vient de Richard Bartlett, essentiellement. C'est lui qui a créé cette méthode, et conjointement, enfin en même temps, il y a un autre Américain qui a créé sa propre méthode, qui est aussi une méthode quantique, puisqu'il appelait au départ Quantum Entrainment, qui est une technique qui utilise également l'esprit et qui utilise également 2 points. Voilà, alors, c'est un peu le bis-bis entre les deux, mais personnellement, je me suis formé aussi bien auprès de Richard Bartlett que auprès de Frank Kinslow. Donc j'ai suivi différentes formations dans le domaine des soins quantiques, donc auprès des 2 Américains, mais également auprès d'Allemands, en particulier Günther Ede, qui a écrit 4 bouquins, qui fait des formations, beaucoup de formations en Allemagne. En Allemagne, c'est très développé. Donc au départ, c'est parti des États-Unis, et puis il y a Günther Ede qui est allé se former en Allemagne, et en revenant, il a fait sa propre formation. Il a formé des gens et ça a commencé à s'essaimer. En Allemagne, il y a une centaine de formateurs qui forment aux soins quantiques à la méthode des 2 points. Alors, par ailleurs, donc comme dit, je me suis formé également auprès d'autres formateurs allemands. J'ai lu une centaine de livres approchant plus ou moins le domaine, dont soit des livres de pratique, soit des livres plus théoriques comme Philippe Guillemin qui parle de la physique de la conscience. Et il y a également des techniques approchantes, il y a le code de guérison. Par exemple, il y a Serge Kaili qui propose également des techniques, un Français qui s'est formé auprès des Tahitiens. Voilà. Donc tout ça, j'ai potassé toutes ces différentes techniques et finalement, j'en suis revenu à cette technique des 2 points, qui est la technique la plus facile à exécuter, à réaliser, et qui permet également le plus d'applications possible. On peut travailler avec cette technique dans absolument tous les domaines. Dans le domaine physique, c'est-à-dire que si j'ai un blocage, j'ai une douleur quelque part, on peut travailler dessus. On peut travailler au niveau mental. Si mental, c'est par exemple, je dirais, mental, ça approche, on ne fait pas de psychologie, mais manque de confiance en soi, si j'ai subi des humiliations, des colères qui me sont restées, etc. Donc là, on peut travailler là-dessus. Et on va travailler également au niveau émotionnel pour dégager l'être et pouvoir vivre pleinement la vie qui est au fond de nous ou que nous sommes. Et cette vie, en fait, on va la restreindre avec les différents blocages, les différentes imperfections, les différentes interférences que nous mettons dans cette force de la vie qui est en nous. Voilà. La technique de points, c'est un soin quantique. Alors, on parle de soin quantique. Pourquoi? Soin quantique, ça ne veut rien dire
en soi-même, quantique, ça fait référence à une partie de la science qui décrit le quanta, c'est la plus petite mesure que l'on puisse faire dans la physique. La plus petite mesure qu'on puisse réaliser. Ça représente 10 puissance moins de 33 cm. Et donc on parle de soin quantique parce qu'on va agir au niveau le plus petit, au niveau le plus subtil. On pourrait tout aussi bien parler de soins spirituels, puisqu'on va travailler avec l'esprit et dans la conscience. Soins quantiques également parce que plus on va vers l'infiniment petit, plus l'énergie est infiniment grande. Donc dans le vide, puisque notre monde est constitué à 95% de vide, dans ce vide, il y a de l'énergie, et ce vide, c'est en réalité la conscience. Dans la conscience, tout existe. Il n'y a rien qui existe hors de la conscience. Et notre esprit existe aussi dans la conscience. Notre esprit, le mental, c'est notre esprit, c'est une activité de la conscience. Donc, on peut dire que non seulement notre esprit est relié par la conscience, mais fait partie de la conscience, c'est la conscience. Nous baignons dans la conscience ou nous sommes dans la conscience, c'est la même chose. Ce qui veut dire qu'avec notre esprit, notre vie est guidée par la conscience, mais il y a un feedback permanent entre nous et cette conscience. Donc si cette conscience nous donne notre vie, notre existence, nous en retour, on peut exercer également une influence sur la conscience, puisque par définition, nous sommes conscients. Donc notre petite partie de conscience à nous, on va pouvoir s'en servir via notre esprit sur la conscience universelle, puisque c'est de ça qu'on parle. Hein, la conscience universelle, c'est le champ quantique, on appelle ça également le champ quantique, c'est la même chose. C'est cet espace dans lequel se trouvent toutes les informations de l'univers, passé, présent, futur. Alors, ce qui veut dire qu'on a accès à toutes ces informations du passé, du présent et du futur, même si on n'est pas capable de faire, mais en réalité, on fait partie de cette conscience universelle, de ce champ quantique, on est là-dedans, donc on est relié à tout ça, passé, présent, futur, mais aussi dans tout l'espace. Ce qui veut dire que le soin quantique, de façon pratique, peut s'exercer à distance. Donc on peut travailler sur une personne qui est dans la pièce à côté, qui se trouve à l'autre bout de la ville, qui se trouve dans un autre continent, et peut-être sur notre planète. Pour le vérifier, il faudrait déjà pouvoir y aller. Donc le soin quantique, on parle de soin quantique, je préfère utiliser le terme de soin quantique par rapport à soin spirituel. Soin spirituel, ça fait plus religieux, ça fait plus impalpable. Soin quantique, on fait plus référence à la science, à la physique du moins. Parce que le soin quantique, ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose qui s'exerce dans la réalité. C'est-à-dire que quand on fait un soin quantique sur une personne ou sur soi-même, on va ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe. On le ressent. Donc, c'est qu'il se passe, il se passe quelque chose. Notre esprit est tout à fait actif. Ça s'appelle l'effet placebo ou l'effet nocebo. Il y a entre le corps et l'esprit une relation. Puisque l'esprit qui exerce une influence sur le corps, l'esprit ne se trouve pas dans la dimension physique. Donc il faut bien qu'il y ait une relation entre le monde physique et ce monde non physique qui est la conscience. Ce rapport entre le corps et l'esprit, entre le monde physique et le monde non physique, c'est ce qu'on va exercer comme activité dans la technique du soin quantique. Alors pourquoi c'est simple? Eh bien tout simplement parce que c'est de cette façon qu'on existe. Notre existence est due à cette interaction entre le corps et l'esprit, entre le corps et la conscience, entre le monde matériel et le monde non matériel, entre le monde physique et le monde immatériel. On a la possibilité de faire ceci avec
deux éléments. Tout d'abord notre esprit, notre mental, et puis on va activer tout ça grâce à l'émotion qui est l'énergie du cœur, l'énergie qui vient du cœur. Et le déclencheur, c'est l'intention. Il n'y a rien qui se passe sans intention. Si je place mon bras comme ceci, si je tends le bras, si je n'ai pas l'intention de le lever, il va rester là. Pour qu'il se lève, pour qu'il bouge, il faut une intention. Pour que quelque chose soit créé, il faut une intention. Le hasard ne crée rien. Le hasard crée du hasard, c'est tout ce qu'il peut faire. Ensuite, pour qu'il y ait effectivement quelque chose qui se passe ou quelque chose qui se crée, il faut une intention. Et c'est bien pour ça qu'on parle également du pouvoir de l'intention. Donc pour cette technique des 2 points, il faut autant que possible quitter le monde matériel pour se placer dans le monde immatériel. Et ça, on peut le faire grâce à notre esprit pour nous placer dans la conscience, dans ce monde immatériel de la conscience. Nous avons une conscience. Tout ce qui existe se trouve dans la conscience. On ne peut pas imaginer quelque chose qui se trouve hors de la conscience. La première chose qui doit exister, c'est avant que quoi que ce soit puisse exister, il faut une conscience. La conscience précède le monde matériel. Donc, quand on réalise un 2 points, c'est ce qu'on appelle la technique de 2 points, quand on réalise un 2 points, quand on 2 pointe, quand on refait un soin quantique, on va commencer par se mettre dans ce monde immatériel, se placer dans la conscience. Et pour ça, il faut sortir du mental. Le mental, c'est lui qui nous place dans le monde de la réalité pour aller dans la conscience. Et la conscience, c'est le ressenti. La technique des 2 points, le soin quantique, c'est avant tout une technique de ressenti. Il faut ressentir les choses. Donc, pour cela, on commence par ressentir son corps en entier. Je ressens mon corps en entier, et si vous faites ceci, vous allez constater l'apparition d'un léger bien-être. C'est pas très puissant, c'est pas très fort comme impression, mais c'est parfaitement net. Et cette impression, on peut même l'utiliser, moi je l'utilise personnellement quand je vais courir. Et ça permet de donner cette sensation, au lieu de courir, de laisser courir. Parce que je ne suis plus dans l'effort, je ne suis plus en train d'essayer de résister à la douleur de l'effort, si c'est trop fort, à essayer d'aller le plus vite possible, mais je suis dans cette sensation de laisser courir. Et là, on est dans le bien-être. Et en même temps qu'on est dans le bien-être, on est dans un état de régénération. C'est tout simplement le principe de la méditation. La méditation, on va se mettre dans la conscience, on est bien, on est en état de repos complet. Ce repos complet, c'est une activité de régénération. Donc, je ressens mon corps en entier, je laisse surgir ce bien-être, n'essaye pas de le renforcer, je vais simplement porter mon attention. Si j'essaie de le renforcer, je mets en action ma volonté, et la volonté va me faire rentrer dans le mental, va me faire rentrer dans le monde réel, le monde physique, et je ne suis plus dans la conscience. Donc je vais simplement porter mon attention sur la conscience, sur ce bien-être, et là, je vais renforcer cet état de conscience. Pour me placer encore plus dans la conscience, je vais imaginer, je vais utiliser mon imagination, parce que l'imagination est créatrice, comme on dit. Donc, j'imagine que la matière n'existe plus. Tout ce qui m'entoure, c'est uniquement des schémas de lumière et d'information. La lumière, c'est l'énergie. Il faut aussi dire, je me trouve dans des schémas d'énergie et d'information. Je n'ai plus traité, dealé avec la matière, je vais simplement exercer une influence sur l'énergie et l'information qui se trouvent autour de moi et dont je suis également composé.
Et en imaginant ceci, donc j'imagine que la matière n'existe plus, tout est lumière et information. De cette façon, je vais encore renforcer mon bien-être, légèrement, encore une fois. Donc je reste sur cette sensation de bien-être, sans chercher à l'augmenter, à la renforcer. Et maintenant que je suis dans cette sensation de légèreté et de bien-être, je vais mettre en route le moteur de la transformation qui est le cœur. Donc pour ça, je remplis mon cœur d'amour, l'amour qui est l'énergie universelle, qui est la seule énergie de l'univers. Je remplis mon cœur d'amour. Si ça ne va pas directement utiliser la bienveillance c'est la porte d'entrée de l'amour. Donc je remplis mon cœur d'amour ou de bienveillance, de cet amour, de cette bienveillance que l'on va utiliser quand on va faire du bien à quelqu'un. On remplit son cœur avec cet amour. On va le propager, l'étendre dans notre corps en entier. Tout notre corps est rempli de cet amour et le bien-être va encore se renforcer. Et maintenant qu'on est prêt, qu'on est dans le bon état de conscience pour réaliser ces 2 points, on va utiliser nos 2 mains. Chaque main va représenter un point. Donc le premier point, ça peut être la main gauche ou la main droite, ça n'a pas d'importance. Dans ma première main, je vais placer ma situation actuelle, celle que je veux transformer. Par exemple, j'ai une angoisse et je vais placer cette angoisse dans ma première main. J'imagine cette angoisse, comme si elle flottait dans ma main. Je sais qu'elle fait partie de moi. Je ne veux pas essayer de la chasser, simplement la considérer dans ma main et peut-être même la remercier puisqu'elle fait partie de moi. Et une fois que je la ressens bien, je définis, c'est mon premier point, c'est la réalité que je veux transformer. Cette réalité, je vais la relier à mon cœur, simplement la ressentir en même temps que le bien-être de mon cœur. Et c'est une façon de connecter les deux. Donc vous pouvez aussi éventuellement imaginer simplement un rayon lumineux qui unit les deux. Donc ça c'est mon premier point, c'est la réalité que je veux transformer. Et dans ma deuxième main, je mets ma nouvelle réalité dans laquelle je suis parfaitement débarrassé de cette angoisse. Je me sens super bien, léger, et j'imagine comment je serai quand je serai débarrassé de cette angoisse. Dans ma deuxième main, je suis parfaitement bien débarrassé de cette angoisse, libre, plein d'énergie, plein de bien-être, de bonheur. Et je me réjouis parce que si je peux imaginer cette nouvelle réalité, c'est qu'elle existe déjà et c'est que je l'ai déjà. J'éprouve du bien-être et de la reconnaissance. Et je définis, c'est mon deuxième point, c'est la réalité dans laquelle je veux me transformer. Maintenant, je relie mes 2 mains en même temps. Tout simplement en ressentant mes 2 mains en même temps. On fait une connexion en ressentant les 2 mains en même temps. On va garder notre attention sur les 2 mains en même temps jusqu'à la fin de l'opération, jusqu'à la fin de l'application. Et là, je regarde dans le vide, donc je défocalise le regard, je relâche le regard, je pense à un ami imaginaire, quelqu'un qui me fait naître un sourire sur le visage, peut-être un bébé qui me sourit ou quelqu'un que j'aime. Et de ce sourire, dans mon regard fixé dans le vide, mon attention sur mes 2 mains en même temps, je vais chercher d'où vient ma prochaine pensée. Et en faisant ça, je vais chercher cette pensée dans un espace qui est autour de moi. Et dans cet espace, tout en ressentant mes 2 mains en même temps, je vais les placer là où je me sens attiré. Donc d'abord ma première main, ça peut être sur moi, ou ça peut être ailleurs dans l'espace. La deuxième main,
Je relie toujours mes deux mains en même temps, je me détends complètement. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé, je souffle fortement par la bouche et je relâche tout. Et là, je me laisse aller et je laisse l'application se réaliser. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut 10 minutes pour l'apprendre et ensuite vous pouvez utiliser cette technique sur absolument n'importe quel thème que vous souhaiteriez traiter. Voilà, en attendant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.